hum. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. À chaque fois que je reviens, c'est ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Et à chaque fois, c'est pas longtemps que j'ai pas filmé. We back with a hole. Hole. J'ai l'impression d'avoir vachement vieilli physiquement, quoi. Oh, c'est parce que je me suis pas démaquillée le mascara. Ouais, c'est pour ça. Je ressemble à une vraie star arabe, mais genre une bonne contrefaçon. Comme on les aime. Non. Attendez. Hier, je parlais avec mon ancien crush. Oh, c'était bizarre. Ouh là là. C'était... Cette information ne vous intéressait absolument pas. C'est pas grave, c'était MBTI, ok? A bit too much information. On va filmer. Coucou! Ça fait... Non, on va se taire. Ça fait longtemps quand même. Oh, je me retrouve avec un haul. Vous êtes pas prêts. Et moi non plus. Cela étant dit, ça va être de pire en pire au fur et à mesure des mois, moi je vous le dis. Je vois vraiment plus rien. Est-ce que je prendrais pas plutôt mes autres lunettes? Mais où sont-elles? That is the costume. Wow. Where did I put my glasses? Ah, ils sont là-bas. J'arrive. Je vais pas couper, hein, parce que moi, depuis que j'ai fait YouTube, je me suis mise le challenge de don't cut, no cut. Ah oui, d'ailleurs, si vous entendez ma mère parler avec le blé, hein, c'est plus le train, c'est ma mère. Oh, much better. Much better. Enfin, bref. Quoique. Oh, je vais poser là-bas. Enfin bref, je vous retrouve avec un haul. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec un haul parce que j'ai pas fait de haul depuis un petit temps. Parce que j'ai pas filmé de haul depuis un petit temps. Et parce que j'ai fait pas mal de choses depuis un petit temps. Et que j'ai complètement disparu pendant un petit temps. Du coup, je vous retrouve avec un haul de... Vous êtes pas prêts, mais c'est un haul d'hiver. Donc, j'y rassemble novembre, décembre, janvier. Et janvier, je referai un autre haul parce que bien évidemment, j'achèterai des... C'est très, très clair, précis, concis, circoncis, que j'achèterai des livres après. Mais il y en a pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Mon compte en banque est pas content. Voilà. Enfin bref. Bon, après, il y a des cadeaux dedans. Il y a des cadeaux, il y a... Ah, les cadeaux. Il y en a 3, je crois. 3 ou 2. Ah non, il y en a dont j'ai déjà parlé, tiens. Ah, dont j'ai déjà parlé, tiens. Ah, Marlon, j'ai déjà parlé. Oh, who cares. Enfin bref. Bon, bah alors on va parler... Il manque un cadeau. Il manque un cadeau. Je suis pas content. Il manque un cadeau. Il est là. Ok. Enfin bref. Du coup, 2 minutes pour dire j'ai perdu un cadeau. Mais c'est pas grave. Bon, alors du coup, on se retrouve pour parler de ces achats compulsivement compulsifs. D'ailleurs, j'ai oublié de poster les vlogs parce qu'en fait, je suis partie à Londres très récemment. Genre vraiment très récemment. Je suis partie un petit week-end vite fait, histoire de... Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai vlogué, j'ai oublié de vous le montrer. Donc, me voilà avec mes achats. Je vais peut-être monter le vlog ou un truc comme ça, mais on va voir. Et autrement, j'ai eu 2-3 cadeaux d'amis. Je suis partie aussi au salon du livre de la jeunesse, donc j'ai acheté 2-3 livres là-bas, 2 livres là-bas. J'ai aussi fait des virées en boutique, et j'ai précommandé certains livres que j'attendais avec impatience, donc voilà. Je sais pas s'il y en a vraiment 21 parce que là, dans la pile à côté de moi, il y a des livres que je connais depuis très longtemps, donc c'est bizarre qu'ils sont... C'est aussi pas, je sais pas. Mais bref, donc on va commencer avec tout ce qui se présente parce que vraiment, j'ai pas envie de vous mentir. Attendez. Il y en a beaucoup. Voilà. Oui, je suis en jogging. Oui, ne me jugez pas, merci beaucoup. Enfin, voilà, n'est pas la question. Voilà.
C'est comme ça. On va avec. D'ailleurs, je suis très très blanche. Il faut m'excuser. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai blanchi. J'ai pas utilisé de produit. J'ai simplement blanchi. Manque de vitamines. Enfin bref, donc on va commencer petit à petit, je vous expliquerai un peu l'histoire, ou si je ne sais pas l'histoire, je vous dirai d'aller regarder, parce que vraiment ça fait quand même beaucoup, j'ai pas envie de faire une vidéo de 40 minutes, ça va être beaucoup trop long, et il y a des choses que je connais pas, je vais parler peut-être brièvement des livres, le fait déjà que je vous dise ça, ça prend déjà trop de temps, mais d'où ça vient, pourquoi je l'ai acheté, comment je l'ai acheté, et l'histoire derrière, voilà. Donc bref, on va commencer par le premier livre dans la pile. On a We Contain Multitudes de Sarah Henstar qui était dans ma wishlist. C'est Nina bien évidemment qui me l'a acheté. Et du coup ce livre là ça fait plusieurs années. J'essaie de crier comme la petite. Bref, We Contain Multitudes de... Oh. Ah oui c'est vrai je suis sortie sur Paris avec. Ah oui c'est vrai il y a une marque-page aussi dedans. Je l'ai commencé. We Contain Multitudes de Sarah Henstar. Et du coup, l'histoire, c'est deux gars qui échangent des messages et qui parlent un peu de leur vécu, ce genre de choses. C'est très émotionnel, ça brise le cœur et ça guérit le cœur, ce que dit Julian Winters. Donc, ça a l'air, franchement, ça fait des années qu'il est dans ma wishlist, donc j'ai trop envie de le lire. Donc, We Contain Multitudes de Sarah Henstar. Ensuite, on a XOXO de Axio, que j'ai acheté à Gilbert Joseph sur Paris, quartier latin. Donc XOXO, il est pas juste trop magnifique. Et regardez-moi cette double couverture aussi. Cette couverture hardback juste à tomber par terre. Genre je suis complètement gaga. Je l'ai acheté du coup en magasin. C'est un hardback, mais il était pas très cher pour un hardback. Il m'a coûté 18 €. Donc franchement ça fait hyper plaisir. Et genre les gens les comparent assez régulièrement à des K-dramas, à un K-drama. Donc franchement en ce moment je regarde pas de K-drama. Mais tout le monde me donne envie de regarder des K-dramas. Puis j'ai regardé quelques BL dramas coréens. Donc je pense qu'on va considérer ça comme des K-dramas. Donc franchement, ça donne plutôt envie. Et qu'est-ce que dit Moringu? Moringu qui a écrit aussi un truc de K-drama K-pop. A dreamy dose of K-pop idols and secret romance. Ah ok, donc c'est un gars qui est idol de K-pop et qui va sortir avec une fille. Ah, we love. Donc c'est dans le thème de la K-pop aussi. Ensuite, quand je suis partie du coup au salon du livre de la jeunesse, il y avait Laurent Safou qui était là pour faire une dédicace de son livre Nos jours brûlés, qu'il faut que je lise à tout prix parce que franchement j'en ai entendu que du bien. Mais on m'a dit que ça te fait souffrir, donc j'ai envie de lire la suite aussi directement après. Sauf que je n'ai pas la suite n'est pas sortie, donc je vais souffrir. Donc j'ai pas vraiment envie de souffrir. Mais bon, ça dit quoi? Ça dit, ma mère m'a dit que la nuit n'avait pas toujours été là. Il fut un temps où une gigantesque boule de lumière éclairait le monde et révélait ses couleurs. Donc c'est très dystopique. Donc Nos jours brûlés de Lorraine Safour. Regardez-moi cette couverture, c'est absolument magnifique. Les couleurs, là, franchement, les cheveux, je suis mais absolument gaga. Genre, oh, ça me rappelle l'époque. Et du coup, voilà, c'est aux éditions Albin Michel. Ah oui, pour les autres, j'ai pas dit les éditions, mais bon, après, je sais pas. Donc là, pour We Contain Multitudes, c'est Little Brown. Et pour XOXO, c'est le hardback, donc le relié de Harpertine. Et ça, du coup, c'est... franchement, ça a l'air confortable. Donc, c'est Albin Michel. Et voilà. Ensuite, je suis partie quand j'étais à Londres. J'ai acheté pas mal de livres. Je suis passée par la librairie Gaze the Word. Et je sais pas si je l'ai acheté dans cette librairie-là. Mais bref, où est-ce que je suis juste passée dans un Waterstone pour celui-ci. Bref, il y a des livres, je suis passée chez Waterstone. Il y en a, je suis passée chez Gaze the Word. Je crois que ça, c'est Waterstone. Mais du coup, j'ai pas trop envie d'en parler. Ça va être très bref. Très bref. Très bref. Je suis malade. Allô, pardon. Oh là là. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Il y a la suite qui est sortie, c'est Aristote et Dante rentrent dans le monde des eaux. The waters of the world. Dans les eaux du monde. Je sais pas comment on va le traduire en français. Enfin bref, donc voilà, il est sorti, il est là. Enfin bref, ensuite, quand j'étais à Gibert pour acheter XOXO, enfin, en fait, j'étais partie juste pour discuter parce que j'étais avec Mika, le vlog où j'étais avec Mika, en fait, on discutait et moi je regardais et j'étais punaise, ils ont vraiment amélioré leur collection quand même. Et puis après, j'ai pris 2 livres et j'ai pris aussi An Emotion of Delight, A Great Delight de Tahra Mafi. Celle qui a écrit An Expensive Sea, j'avais fait tout un vlog dessus où je parlais de l'islamophobie, c'était sorti en 2020, c'était il y a 2 ans. Pendant le confinement ou après le confinement, à l'époque où j'étais plus
à fond dans les vidéos. Du coup, voilà. Donc, franchement, An Emotion of Great Delight. J'ai envie de le lire. La couverture a une fille voilée dessus. Après, je suis pas non plus une grande fan des livres et des romances de Tahereh Mafi qui ne sont pas fantasy et qui allient aussi la religion. Parce qu'on a des perceptions différentes. Mais dans l'ensemble, franchement, je vais voir ce que ça donne et j'ai hâte. Ensuite, on va toujours à Londres. Ah, c'est parfait. Là, c'est que du Londres. Et un cadeau. Là, c'est que du Londres. Oh là là, ça va être fabuleux. Du coup, encore, bah là, ça va être du coup le lot de Londres. J'ai acheté, parce qu'il y a toujours le buy one half priced. Il est où mon deuxième half priced? J'ai acheté du coup 3 livres. Only Mostly Devastated de Sophie Gonzalez, qui est un peu l'équivalent de West Side Story, mais en version MM, je crois. Ah non, de Grease, pardon, pas West Side Story, pour moi comédie musicale, voilà. Grease, Grease. Voilà, ça a l'air beaucoup trop bien, donc... Oh mon dieu, Grace, ça me donne encore plus envie, j'aimais trop Grace. Oh my god, yes! Ensuite, donc ça c'est du MM, ça c'est du FF, donc un Safik, Sappho Library qui en parle énormément et qui c'est un de ses livres préférés. Et il y a aussi Ames qui en a beaucoup parlé, qui avait beaucoup aimé si je me souviens bien. Donc j'étais là, j'étais I need. Et aussi cette autrice est genre connue dans le monde Safik, dans la romance Safik. Donc voilà, The Falling in the Mountain... In Love Mountain, The Falling in Love Mountain. Les montagnes russes de l'amour, avec les montagnes russes derrière. Et donc c'est de Ciara Smith, je l'appellerais plutôt Ciara Smith, mais Ciara Smith. Ça a l'air beaucoup trop bien, la couverture est juste absolument magnifique, il faut juste retirer ce... bref, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté Excuse Me While I'm Ugly Crying de Joya Goffney. Je sais pas, Maya m'en avait parlé, j'étais là, j'étais... Et ça parle... ça parle d'une meuf qui se fait blackmail. Donc, ça a l'air intéressant. De la rap noire. Elle est végétarienne aussi. Donc, voilà. Ça a l'air bien. Franchement, j'avais bien aimé la couverture. Je me suis dit... Ensuite, j'ai... I guess the word. J'ai acheté ce livre-là par pur et simple seum. Comment j'ai pas mal regardé. Je regarde mal naturellement. Par pur seum, parce que ce truc est juste une... copie conforme de mon manga préféré qui est Seven Days de Rito Takarai, mais c'est Take Me Bryson Keller de Kevin Van Wee. Et il y a eu toute une histoire où il disait je veux me réapproprier mon histoire, mais en fait tu te réappropries ton histoire, mais tu ne copies conforme pas. Après bon, cette histoire de date une semaine, voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté, pour me faire une idée et à la rigueur, genre quoi qu'il arrive, soutenir l'auteur parce qu'elle est gay. Mais voilà, donc si vous connaissez Seven Days, c'est un peu le même principe, c'est exactement le même principe, c'est pas un peu, c'est exactement le même principe. C'est l'histoire... Ah oui, j'avoue, je vous ai pas parlé de Love Mountain. Je connais pas. Je connais pas l'histoire, c'est juste que j'entends sur YouTube. Donc, ça l'histoire, en fait, c'est deux garçons qui sont dans une école. Il y en a un qui est populaire, il y en a un qui est un peu moins, peut-être. Et en fait, il décide... il y en a un, en fait, il sort toutes les semaines avec une fille. Et au bout d'une semaine, il lui dit, ouais, désolé, en fait, je te kiffe pas. En fait, lui, il donne un test, il dit, on va se date pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, on voit, genre, si on a... comment dire, si on a, genre, un feeling. Et s'il y a un feeling... S'il y a un feeling, on sort ensemble. S'il n'y a pas de feeling, on sort pas ensemble. Ciao, ciao, je suis désolée, ça marche pas comme ça. C'est lui qui dit, c'est pas moi. Et du coup, pour moi, il est borderline demi-sexuel, demi-romantique. Mais bref. Enfin, je vais pas faire un diagnostic, je ne sais pas. Et du coup... C'est mon bébé, c'est ma fille. Un instant. Et du coup, voilà. Et donc, à un moment, il y en a un, il sort avec une fille et tout. Et je crois qu'il avait rompu avec sa pote. Et lui, il dit, vas-y, moi aussi, Enfin bref, il sait pas, il dit, moi aussi, je vais. C'est juste, ça s'est fait comme ça. Genre, de fil en aiguille, de aiguille en fil. Genre, ça s'est fait. Il a dit, bah vas-y, sors avec moi pendant une semaine et on va voir ce que ça donne. Et au bout d'une semaine, voilà. Oh, voilà, vous avez capté l'histoire. Et donc, voilà. Ensuite, j'ai reçu un autre cadeau. J'avais mis ma wishlist en story. Et du coup, Nina m'a pris un livre à ce moment-là. C'était période de Noël. Et j'ai une personne que j'adore. Parce que le français, pour les non-binaires, c'est très difficile, n'est-ce pas? Une personne que j'adore.
que j'aime trop, avec qui j'aime trop discuter. Ça a commencé juste avec On and Off, ça a commencé avec un truc genre asexuel romantique, puis après ça a continué avec On and Off, puis après ça a commencé avec les livres. Puis on a changé de numéro, et maintenant on parle très régulièrement. Enfin, en ce moment avec les examens, ça c'est compliqué. Bref. Et Yael m'a acheté ce livre-là, qui est Winter's Orbit de Irina Maxwell, qui, franchement, quand Yael m'en a parlé, ça avait l'air beaucoup trop bien, ça avait l'air super. Puis moi et l'espace, toute une histoire d'amour. Enfin, vous avez même pas vu mes sous-vêtements. Pas mes sous-vêtements, mes survêtements. Vous avez pas vu mes survêtements, vous avez pas vu la coque de mon téléphone. Si vous avez vu la coque de mon téléphone, vous avez même pas vu mes boucles d'oreilles. L'espace, mon obsession en ce moment, je sais pas quoi faire. Et du coup, voilà, donc elle m'a acheté ce livre et j'ai juste trop hâte de le lire. En plus, c'est genre, oh, j'aime trop ces livres-là. J'ai juste envie de le prendre et de le lire. Et One Match Can Light an Empire. Oh, I need. Rebellious royals, political alliances, and galactic empire of the break of civil war. Wow. Ah, par contre, ils ont des noms. Mais wow. Unsweet, j'ai acheté, un instant, permettez, j'ai acheté, je crois que j'ai déjà parlé de ces livres-là, mais en fait, j'avais acheté A Brief of History of Seven Killings de Marlon James, qui est, je crois que ça c'est sur Bob Marley. Ouais, Bob Marley. Et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a un autre livre qui m'intéressait beaucoup plus. Et celui-ci, bah, quand je l'ai trouvé à Londres, il était half price. Quand un acheté l'autre moitié prix, bah, je l'ai pris. C'est Black Leopard, Red Wolf de Marlon James. Et genre, c'est un truc avec la mythologie africaine, des représentations queer. Il y a pas mal de choses assez genre VIOLE. Mais je crois que enfin, la personne qui m'en a parlé m'avait donné des trigger warnings. Je sais pas si... Je sais pas s'il y a des trigger warnings. Il me semble pas qu'il y ait des trigger warnings. Mais bref. Non, il n'y a pas de trigger warning. Oh bébé, elle veut pas pleurer. Bref, il est là. Je sais que je ferai très attention à ma lecture. Mais voilà, il est là. Ensuite, j'ai aussi acheté à Londres Spin the Dawn de Elizabeth Lim. Il est signé. C'est un autocollant, je crois, la signature. Mais j'en ai strict. Oh non, c'est pas un autocollant. Ouh. La couverture est juste canonissime. Je voulais le hardback, mais ah, écoute, la beauté. Du coup, j'ai acheté ça. A Tailor in Disguise, 3 Legendary Dresses, The Competition of a Lifetime. Ça a l'air juste absolument fantastique. Fantastique. Donc, Tamora Pierce a dit An Amazing Creation. Natasha Ngan a dit Enchanting. Donc, je suis excitée de Enchanted. Voilà, donc Spin the Dawn, je connais pas l'histoire, mais ça parle d'une fille qui doit faire 3 robes, d'une compétition légendaire, enfin bref. Toujours dans le monde de l'Asie, je crois que c'est un peu Chine, ouais, Chine, Asie. J'ai acheté The Scam Villain Self-Saving System alors, Adeline ne me tue pas, Ren Jia Fan Pai Zi Qi Shi Tang. Et c'est de Mo Xiang Tang Xu. Mo Xiang Tang Xu. Bref, ça parle d'un jeu vidéo. En ce moment, j'ai un webtoon que j'aime trop, mais du coup, j'attends les nouveaux chapitres. Je suis en train de s'ouvrir. Ça s'appelle SSS Class Hunter, Suicide Hunter. Et genre, c'est un jeu vidéo où genre un gars est dans un jeu vidéo en fait. C'est sa vie littéralement en fait. Genre le monde, il y a une tour qui s'est créée, jeu vidéo, machin. Ça, c'est pas trop la même chose. C'est plus un gars qui joue à un jeu vidéo qui avait le seum, qui crève et il finit dans le jeu vidéo. Faites-moi rêver. Si se ressusciter, si genre être ressuscité, si genre dans ce jeu vidéo, dans son livre préféré, faites attention à ce que vous aimez. Genre imaginez, moi, mon livre vrai c'est le labyrinthe, non, mais imaginez, et alors je suis là, on va tous mourir. Moi je tombe malade facilement. Enfin bref, il a l'air beaucoup trop bien. Je voulais acheter les autres, mais Blessing, Heaven's Blessing. Je voulais aussi acheter The Untamed, Démoniaque, Cultivation. Mais bien évidemment, je ne l'ai pas... Ils sont hors stock. Beaucoup trop vite hors stock. Ensuite, j'ai acheté deux suites. La suite de... Where We Go, non pas Where We Go From Here, de What If It's Us, de Adam Silvera et Becky Albertalli qui était sortie.
À l'époque où il était sorti, je travaillais en librairie, donc c'était Épita en 2018. Il est sorti en 2018 et lui, il est sorti en 2021. 3 ans pour une suite. Surtout que j'ai pas la bonne édition. Parce que moi j'ai l'édition américaine, celle-ci j'avais attendu pour l'avoir. J'ai pas eu de patience. Surtout qu'avril, j'ai peu de chance d'être ici, donc bon. Donc Here's to Us. Et j'ai juste envie de le lire. Et au pire, je le donnerai à mamie. Et ensuite, je m'achèterai l'autre version. Mais Here's to Us de Becky Bertali et Adam Silvera, je déteste l'ouverture. À la rigueur, j'achète le hardback, limite à ce moment-là, je vous le dis. Mais donc, bref, ensuite Ben et Arthur. Enfin bref, moi je vous conseille Pourquoi pas nous, c'est en français. Et du coup, je crois pas que la suite a été annoncée en français, mais bon, bien évidemment, je pense qu'elle sortira. Donc voilà. Ensuite, vraiment ma vidéo qui dure 20 minutes. J'avais adoré The Extraordinaries de TJ Klune que j'avais lu dans un vlog. Je crois que c'était pour le Reading Rush ou un truc dans le genre. C'était le Reading Rush de l'année dernière ou c'était juste des vlogs de mon anniversaire. Ça devait être juste des vlogs de mon anniversaire. Alors ce jour-là, ma peau elle était on point, sans maquillage. En point. Enfin bref, donc The Extraordinary, ça ressemble à ça. Et du coup, bah, je me suis offert Flashfire. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais regarder des films avec les filles de ma cousine qui venaient me rendre visite, soit dit en passant. Et en fait, on voulait regarder Hunger Games, Divergente, machin. Et en fait, j'avais pas Disney+, j'ai pas Netflix. Donc on a dû regarder ça sur Amazon Prime parce que je l'ai fait, parce que j'ai un disque étudiant. Bref, là n'est pas la question, je vous raconte ma vie, ça vous intéresse? Je sais pas, mais c'est déjà dit. Donc, et après, je me suis dit, bon bah écoute, il est là, le compte est activé, l'argent est déjà prélevé. Autant se faire livrer un livre le lendemain. Et j'ai acheté ça. Franchement, moi, mon principe, c'est t'es dans la merde, mets-toi encore plus dans la merde. C'est ça mon truc. C'est t'as pas d'argent, oh, et encore moins. Logique. Bref, il est orange, j'aime trop. Et en fait, ce qui se passe, c'est que. Bref, Flashfire de TJ Klune, qui est une suite de Extraordinaries. Extraordinaries, c'est l'histoire d'un gars qui adore écrire des fanfictions sur deux. Ah, attendez, parce que je ne vous ai pas parlé de Here's to Us. Bon. D'un gars qui adore écrire des fanfictions sur deux super-héros de sa ville. Il y en a un qui l'aime bien, il y en a un qui l'aime pas trop. Et ensuite, il se rend compte qu'il connaît peut-être en fait personnellement ces deux personnes. Et voilà, donc ça c'est l'histoire. Et genre, là je veux juste savoir si lui aussi, parce qu'il veut aussi avoir des super pouvoirs, mais genre d'une manière, il fait tout pour avoir des super pouvoirs. Mais est-ce qu'il va en avoir? Et là, bah, juste hâte de voir la relation, comment elle va évoluer, s'il va avoir des pouvoirs, tatati tatata. Here's to Us, c'est l'histoire de deux garçons, un qui habite sur la cité Manhattan, et l'autre qui part de Manhattan, je sais pas du tout. Broadway, pardon, c'est New York, c'est pas Manhattan. Enfin, c'est pareil. C'est un quartier en soi. Bon, bref. Ne jugez pas sur ma géographie très très nulle des États-Unis. Eux ne savent pas placer la France. Bref. Enfin, certains. Voilà, on va pas faire les. Du coup, voilà. Arthur est à New York seulement pour l'été. Mais si Broadway lui a enseigné une chose, c'est que l'univers peut lui montrer des romances. Des romances extravagantes et genre, bref, voilà. Quand vous en attendez le moins. Ben pense que l'univers a besoin de se mêler de ses oignons. Et si, l'univers avait son genre, était là pour lui, ça ne serait pas sur son trajet après avoir pris des cartons après sa rupture avec son petit copain. Et en fait, ils se rencontrent dans une flash mob, je crois, ou un truc comme ça. C'était à l'époque des flash mobs. Ils se rencontrent dans une flash mob et genre, mini coup de foudre. Et du coup, voilà, c'est leur histoire. Donc voilà. Ensuite, il y a des petites sorties de janvier. J'aimerais bien vous parler. Que j'ai reçues. Enfin, je suis partie du coup, à un salon du livre de la jeunesse. J'ai acheté le premier volume de l'éveil des sorcières de Cordelia aux éditions Scrinéo, qui avait l'air trop bien. Et du coup, en fait, cette année, je suis partenaire avec Scrinéo. Et ils m'ont envoyé, ils m'ont très gentiment envoyé le 3 qui est sorti hier, donc le 13. Et je leur ai demandé si c'était possible d'avoir le 2. Et ils ont même pas genre tergiversé. Ils me l'ont envoyé avec. Et je suis juste trop émue. Donc j'ai la trilogie pour les lire ensemble. Je pense qu'un jour, je vais faire un petit vlog, genre après-midi posé, où je lis les 3 parce que c'est de la jeunesse. C'est écrit très gros. Ça se lit en moins de 2 heures. Donc ça devrait aller. Enfin, bon, j'ai assez lent en lecture. Mais bref. Les 3 livres de Cordelia. C'est une trilogie, donc c'est les derniers. Et puis je crois, selon les couvertures, c'est chaque livre son personnage, mais c'est une suite. Donc on se concentre sur un autre personnage. Ensuite, toujours chez Scrinéo, il y a Moi Cerbère, Gardien des Enfers.
Ouais, moi c'est Herbert, gardien des enfers. Le chien à trois têtes de Hadès. Oh, ça va. Oh, ils ont toute une collection de ce truc. Et j'ai juste trop hâte de tous les lire. C'est écrit super gros, c'est conseillé pour les plus de 10 ans. Et ça a l'air juste absolument fabuleux et fameux. Donc voilà. Et c'est pardon de Sylvie Bossier. Et il y a aussi ça, il y a un film qui est sorti, donc Cher Evan Hansen, qui est tiré du coup de la comédie musicale qui a été un succès. Après la comédie musicale, merci Clara pour ces informations de Bookworm of Notre-Dame qui m'avait tout expliqué en fait sur Instagram. En fait, il y a eu la comédie musicale qui a été un succès, les musiques sont absolument fameuses, archi adorées, vraiment la musique, ça a été, moi je veux le regarder, bref, faut que je vois si je peux le trouver quelque part, mais bref. Ça a été un succès, ils ont décidé d'en faire un film et un livre. Et je crois qu'il y a aussi un CD pour les musiques. Et du coup, j'ai le livre et il y a le film qui est sorti le même jour que le film en France. Je crois en anglais, il est sorti le 22 octobre. Et en français, du coup, là, il est sorti le 12 et le film est sorti le 12 avec. Donc voilà, c'est tout pour... Et ça, c'est chez Bayer, Pages Turner. C'est tout pour mon haul. Je vois que ça fait vraiment une vidéo de 25 minutes, donc c'est assez long. Il y a pas mal de livres, il y a vraiment pas mal de livres. Mais c'est des livres que j'ai hâte de lire. Après, je dis ça, mais je sais que je lis pas nécessairement tout. Mais je vais faire vraiment de mon mieux maintenant. Cette année, on lit. Cette année, on lit. J'espère qu'on va pouvoir avoir le temps de lire. Mais cette année, on lit. Du coup, voilà pour moi. C'est tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté. Si vous voulez me juger, n'hésitez pas à me juger également. Parce que j'ai beaucoup acheté. C'est plus que la normale. Mais c'est vrai que j'en avais pas mal besoin. Enfin, après, on va faire un peu un truc... on va parler heart to heart. J'en avais pas mal besoin. Et la retail thérapie, l'achat des livres aide beaucoup. Et vraiment beaucoup. On va pas se mentir, ça aide vraiment. Donc je ne vais pas m'en plaindre. Ça m'a beaucoup aidé à aller mieux, très honnêtement. Donc je suis contente de ces livres-là. Puis franchement, ils ont tous l'air fameux et je suis sûre que ceux-là... Maintenant, en fait, je me concentre plus sur des livres que je sais que je vais lire. Donc voilà. J'ai juste trop hâte de lire un peu tout ça. J'ai aussi pas mal d'autres livres à lire. J'ai hâte de faire tout ça. J'ai hâte vraiment là de m'accorder là. En ce moment, je suis juste en train de retrouver mes amis parce que je viens de sortir d'un stage de 6 mois où genre j'ai pas eu le temps de voir beaucoup de personnes, où j'étais beaucoup malade aussi, j'étais beaucoup occupée et que mon esprit était clairement ailleurs parce que c'était un stage de fin d'études donc j'avais aussi des soutenances. Enfin, vous avez vu un peu le délire. Et j'ai juste trop hâte en fait de vous parler d'un peu tout et de m'amuser et voilà. Je sais pas. Je me suis un peu perdue en vous parlant de mon prime, de ma thèse. Ah bref, voilà. Tout ça pour dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me regarder. Merci. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté, ce que vous planifiez de lire. Parce que je pense pas que je vais commencer à faire des pales. C'est un peu plus complexe, c'est complexe les pales. Mais n'hésitez pas à me dire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, je vous fais de gros bisous. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, que du bonheur. Et j'allais prendre une photo de tous ces livres-là parce qu'il me faut un thumbnail, mais ça va être bizarre. Bref, je voulais pas que la vidéo fasse une demi-heure, mais elle va la faire. Oh mon dieu. Bye bye, ciao ciao, ciao.